Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous revoilà pour une nouvelle émission pour ce mois de septembre. Et je vais vous annoncer une nouvelle qui peut-être va réjouir certains. À partir de ce mois de septembre et jusqu'au décembre, nous aurons une émission chaque samedi. Donc, vous allez me retrouver, moi ou Freddy Pavadi, le président, ou peut-être une autre collègue, chaque samedi à 9h30 avec un invité où nous allons carrément vous faire part des aides, des plateformes qui existent pour vous aidants. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances avec vos petits-enfants, vos enfants, parce que nombreux ont été ceux qui ont pris une pause avec nous, parce que conditions familiales obligent. C'est déjà très bien que les enfants sortent de l'Hexagone pour venir visiter leurs parents, et ce qui leur fait le plus grand bien. Je vais vous demander de bien vouloir nous excuser pour aujourd'hui, parce qu'on devait recevoir le docteur Catherine Massina, qui est neuropsychologue, mais en tant qu'aidante professionnelle et aidante familiale, donc il y a eu un petit imprévu. Et quand on est aidant familial, eh bien, des fois, on n'a pas le choix, les choses s'imposent à nous. Donc, on espère vraiment pouvoir, le samedi prochain, la retrouver avec nous, parce qu'elle devait nous parler de la plateforme de répit, le village des colibris, une plateforme de répit et d'accompagnement pour les aidants. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, c'est cette plateforme ici que vous allez retrouver, nous allons vous parler avec elle la prochaine fois. Elle vous en parlera plus amplement, mais toutefois, je vais déjà vous donner un numéro de téléphone où vous allez pouvoir contacter, vous aidant, cette plateforme de répit et prendre rendez-vous parce qu'elle vous accompagne. Elle vous propose des activités d'écoute et de soutien, des solutions de soutien et de répit aussi. Donc, vous avez toute une équipe pluridisciplinaire qui sera là à votre écoute pour vous accompagner, dans les aides, un peu de tout ce que vous avez besoin en fonction de votre souci, de ce que vous vivez au quotidien. Donc, le numéro de téléphone de cette plateforme de répit est le 0590 47 71 40. Je reprends. Le village des colibris, plateforme de répit, d'accompagnement et d'accompagnement des aidants. Vous pouvez les joindre au 05 90 47 71 40. Donc, autre information, la Maya existe toujours, mais maintenant, on parlera plus du GIP Raspeg aussi. On dit GIP Raspeg ou GIP Raspeg. Donc, le numéro de téléphone aussi, vous pouvez nous contacter en fait, parce que le plus souvent, c'est nous qui faisons les fiches d'orientation vers la Maya, qui maintenant se trouve au GIP Raspeg, je préfère dire comme ça. Donc, il y a aussi une plateforme pour les personnes qui ont des adultes ou des enfants autistes, une plateforme d'information et d'orientation. Il faut faire la communauté 360. Donc, aujourd'hui, je vais profiter de vous parler de pas mal de choses. Donc, cette plateforme d'orientation, pour les personnes en situation de handicap, il faut savoir que nous avons des aînés adultes qui sont aussi en situation de handicap, qui ont des familles, des aidants, et qui ont souvent besoin d'un accompagnement, d'une oreille d'écoute pour pouvoir faire avec eux. Donc, vous pouvez faire le 360 ou bien un numéro gratuit, le 0800 360 360. Donc, Freddy, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais nous parler, Non, mais justement, je crois que tu as déjà dressé un tableau assez clair de ce qui devait se faire aujourd'hui. Donc, on souhaite bien évidemment au docteur Massina donc, de bien s'occuper donc de sa parenté. Et nous espérons la retrouver très prochainement, donc d'ici samedi prochain, pour vraiment donc parler plus amplement de cette plateforme de répit qui est donc un élément incontournable pour toutes les personnes qui sont dans cette situation d'aidant, puisqu'on se rend compte que c'est comme je le disais dernièrement, c'est beaucoup plus, je crois, une vocation qu'un métier. Donc, ces personnes ont besoin d'être pris en charge, d'être accompagnées et d'avoir donc des possibilités de pouvoir justement
se relâcher quand la pression est trop forte. Donc, nous allons faire en sorte de vous donner donc, les informations à ce niveau-là. Et nous espérons bien évidemment que tout cela donc, sera donc, de nature à vous permettre, vous aidants, et pas seulement aidants, mais plus particulièrement les aidants, à avoir donc à tous les tenants et aboutissants par rapport à cette activité que vous avez. Nous tenons à dire également que nous allons aussi, donc, comme tu l'as dit, donc, pendant tous ces mois, donc de septembre à décembre, avoir donc toutes les semaines donc, une émission. Nous allons aussi recevoir, nous pourrons déjà l'annoncer, Madame Kinol, qui sera avec nous donc, très prochainement. Vous avez apprécié son intervention donc, il y a quelques semaines. Et elle sera là encore avec nous pour pouvoir parler de différents thèmes, de différents sujets qui touchent non seulement donc, les personnes, les seniors, mais également, comme tu l'as dit, les handicapés, tout ce qui est en relation avec la vie, la vie donc, de l'humain. Donc, Madame Kinol sera donc très bientôt donc, une de nos invitées lors des prochaines émissions. Très bien. Donc, je vais aussi parler il y a avec le centre de ressources autistes, de l'autisme plutôt, dont le numéro de téléphone est le 0590 25 23 90. Les parents qui ont des enfants autistes, des jeunes adultes autistes, peuvent appeler ce centre pour pouvoir bénéficier d'aide, d'accompagnement aussi pour les enfants, les personnes touchées par l'autisme. Donc, qui est un trouble du spectre, enfin, qui est un trouble neurologique, en fait. C'est un trouble neurologique. Autre chose, nous avons un petit souci, parce que souvent, beaucoup d'accompagnés nous appellent sur le numéro 20, mais en ce moment, je ne sais pas, on rencontre un petit souci avec la plateforme. Donc, je vais aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent intervenir en direct à la télévision avec nous, nous poser des questions, vous allez faire le numéro de Canal 10, qui est le 0590 96 10 10. Et si vous voulez joindre un personnel de l'association, donc vous avez la possibilité de faire le 06 90 95 98 42 ou le 06 90 99 84 95. Voilà, on va rappeler ces deux numéros en fin d'émission. Oui. Nous rappelons que c'est une émission financée par l'ARS, le Conseil départemental, le CNSA et la CGSS, et qui, on espère, va se poursuivre sur l'année 2023. Et j'espère que nous aurons juste la joie et de pouvoir les avoir à nouveau et pourquoi pas d'avoir d'autres partenaires, puisque nous avons vu, toi et moi, donc très récemment, que il y a un réel besoin de la part donc, de la population, que ce soit donc, les aidants, les aidés, il y a un réel besoin. Et je pense que ces émissions, justement, sont de nature à permettre à toute la population, puisque, comme on l'a déjà dit, la Guadeloupe se positionne dans le peloton de tête de la population la plus âgée. Donc, forcément, nous avons besoin d'avoir des structures, d'avoir donc un personnel totalement donc, qualifié et opérationnel pour permettre justement à cette population de, entre guillemets, de bien vieillir. Et je pense que nous avons donc matière à faire pour qu'effectivement donc, nous puissions voir nos seniors, nous puissions voir nos aînés grandir. Nous savons bien évidemment que nous avons une spécificité, c'est que nos aînés aiment bien rester chez eux. Ah oui. N'est-ce pas? Ils aiment bien rester chez eux, donc contrairement à d'autres cultures. Donc c'est pour ça qu'évidemment, donc il faut donc adapter l'aide, adapter donc donc ce que on peut faire pour ces personnes, puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas sortir de chez elles, et elles veulent donc rester en permanence à leur domicile. Ça peut se comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle, par rapport à tout cela, donc il y a donc toute une panoplie de structures, d'aide et de métiers qui se mettent également donc en place, notamment ce fameux métier que tu exerces, qui est l'animatrice en gérontologie. D'ailleurs, pendant que tu es là, je te pose une question. Est-ce que tu connais des collègues hommes qui sont animateurs? Non, durant la formation, les 3 sessions de formation, peut-être qu'il y en a, mais à ma connaissance, en tant qu'animateur en gérontologie, non. Pour le moment, il n'y en a pas. Par contre, dans d'autres corps de métier, aide-soignant. Oui,
Ils font office d'animateur aussi, il faut le savoir. Les infirmiers, toute personne qui intervient aux côtés de la personne âgée a un côté animation. Parce qu'en fait, la base même de l'animation, il faut le savoir, c'est l'écoute active. Donc, pouvoir arriver en tant qu'infirmier chez un accompagnant, en tant que kinésithérapeute ou autre, AES ou AVSI chez un accompagné, leur rôle premier en tant que professionnel, c'est de pouvoir communiquer, avec les dents, mais aussi avec les dés. Voilà. Et je voulais aussi te dire, par rapport aux ateliers justement qui vont reprendre en septembre avec nos différents secteurs. Donc, nous allons rappeler aux personnes qu'il reste encore de la place sur Anse-Bertrand. Sur Anse-Bertrand, première heure et deuxième heure. Il y a aussi sur Petit Canal. La première heure est complète. Petit Canal, c'est le mardi matin. Donc, en ce moment, on fait du Douka. Il y a l'atelier Douka que les gens aiment bien. Et sur Monalo aussi, sur Belle Espérance, on a des ateliers là, le mardi après-midi, et on a encore de la place. Donc, n'hésitez pas à stimuler, parce que c'est vrai que quand ils sont stimulés, comme ces colliers, les boucles d'oreilles, on l'a fait en atelier chez les Bras Ouverts. Là, c'était différent de ce que je vous ai montré la dernière fois. C'était un collier de pain, là, c'est un collier avec des graines. C'est un des colliers qui ont été réalisés par des personnes. Ils étaient vraiment autonomes, mais de bonne dextérité. Et chacun ont créé leur collier, leurs bijoux. Et on avait fait venir appel à un créateur de bijoux. D'accord. Mais justement, Myriam, les personnes qui seraient donc potentiellement intéressées, parce qu'effectivement, elles entendent, elles apprennent aujourd'hui qu'il y a une possibilité donc de participer à ces ateliers, quelle démarche elles doivent faire pour pouvoir y participer? Soit qu'ils se rapprochent à Poubelle Espérance. Bon, ils nous appellent carrément au 06 90 95 98 42, comme c'est moi qui suis sur ce secteur. Donc, ils m'appellent à ce numéro et je vais les orienter parce que à Belle Espérance, c'est le local de l'Indomptable. D'accord. C'est les 2 premiers mardis du mois. Les 2 derniers mardis du mois, c'est à l'association Les Bras Ouverts à Monalo. C'est plus vers le canal des Retours. On a encore quelques places de disponibles. Et là aussi, on va commencer à partir du mois de septembre, le Douka, l'après-midi. C'est les 2 derniers mardis du mois. Anse-Bertrand, Anila Deschamps, c'est les 2 premiers lundis du mois, de 9h à midi. Donc, il y a la place de 9h à 10h30 et de 10h30 à midi. Et les 2 derniers lundis du mois, c'est les Immortels Anse-Bertrand. Il reste de la place que de 10h30 à midi. Donc, nous invitons les gens qui souhaitent stimuler leur famille, les accompagner sur un bout de temps, un voisin, un tonton, une tati, parce qu'il faut savoir qu'on a souvent besoin d'entraide. Oui. Donc, et puis c'est aussi un moyen de rompre l'isolement aussi, je pense. Oui, de recréer du lien. De recréer du lien et de permettre à ces personnes de ne pas tourner en rond toute la journée dans une maison, mais de savoir qu'il y a très souvent à proximité, parce que ça se fait dans la commune même, une possibilité donc de retrouver des personnes, de créer du lien, de créer donc une familiarité et de pouvoir faire des choses intéressantes, et de se rendre compte, parce que très souvent, le problème qui se pose, c'est que quand les gens sont rangés dans la catégorie des seniors, des personnes âgées, on a très souvent donc une croix sur eux, une étiquette comme étant des personnes qui sont donc qui ont déjà fait leur temps, qui ont déjà donc accompli leur devoir et qui maintenant donc n'ont plus grand chose à apporter. Et je crois que ces ateliers-là que tu animes sont là de nature à démontrer que ces personnes ont encore une importance, que ces personnes ont encore un potentiel, qu'elles peuvent encore contribuer à aider, ne serait-ce que par donc leurs témoignages, raconter aux plus jeunes ce qui est possible de faire et de se rendre compte aussi que de par leurs mains, elles peuvent faire des choses toutes simples, non? Des bijoux, de la peinture. La peinture sur tissu. Voilà, donc il y a des choses qui sont possibles. Peinture céramique, il y a des ateliers mémoire, il y a peinture tout court, il y a de la vannerie. Enfin, il y a tout un ensemble d'activités qu'on leur propose. Et ce que je voulais dire, c'est que dans ces ateliers, ce sont des retraités aussi, mais on préconise aussi aux personnes aidantes qui ont des personnes qui sont en début de maladie, pathologie, même s'ils ont un ambulatoire, ils ont une canne, c'est pas un souci. Voilà. Vous pouvez les emmener. Au contraire, ça vous permettra aussi d'avoir au moins 1h30 de répit. Oui. Donc, n'hésitez pas à les emmener.
dès que vous pouvez sur ces ateliers, sur les secteurs de Petit Canal, Anse-Bertrand et Morne-à-l'Eau. Je D'accord. crois que Sainte-Rose c'est bouclé, Marie-Galante c'est bouclé aussi. Marie-Galante et les Saintes, je crois que c'est... Les Saintes, on peut encore prendre quelques-uns. Pas beaucoup. Hein, pas beaucoup, non. Marie-Galante, je peux déjà mais vous je dire vois un grand bonjour à tout ce monde, hein, oui, tous tout à nos fait. accompagnés, tout le public guadeloupéen, surtout les aidants que nous connaissons qui sont en ce moment en grande souffrance. Oui. Une de nos accompagnées, nous lui souhaitons beaucoup de force et de courage parce qu'elle a perdu sa maman, qui avait déjà un bel âge, une dame très vivante, qui avait été avec nous sur les vacances seniors. Elle était, je ne sais pas si tu te souviens d'elle, c'est la plus âgée. Et je l'avais aperçue le jour où voilà. Donc, nous disons à sa fille un bon Kébérel et nous lui présentons nos sincères condoléances au nom de l'équipe pluridisciplinaire du conseil d'administration de l'association Famille Rurale. Voilà. Autre chose, je voulais parler du bien vieillir chez soi. Je profite aujourd'hui, comme on n'a pas d'invité, de parler un petit peu de toutes les aides qui existent. Ben oui. Actions sociales, demande d'aide pour bien vieillir chez soi. En fait, j'ai imprimé le document pour vous montrer. Vous pouvez trouver aussi ce document en ligne. Donc, le bien vieillir chez soi, c'est le 3960, c'est avec la caisse de retraite. Et avec ce bien vieillir chez soi, vous avez tout un ensemble, on ne voit pas bien ce qui est écrit, mais tout un ensemble de demandes que vous pouvez faire. Vous avez 3 besoins, on vous demande de cocher 3 cases par ordre de priorité. Donc, ça peut être un abonnement à la téléassistance, parce que trop souvent, on entend dire qu'une personne âgée qui a la pathologie d'Alzheimer a disparu. Oui. Non, il faut qu'on essaye d'aider nos aidants à se prémunir de ce genre de douleur, de ce genre de stress qui est très mal vécu le plus souvent parce que c'est l'angoisse, on ne sait pas. Ben oui, une disparition, donc, ça crée toujours une frustration. Ah oui, ça crée beaucoup de tension et beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et sans, j'imagine encore tout ce qu'il y a derrière. Donc, il y a accueil de jour, garde de nuit. Le maximum de nuit par an, c'est 15 ans. Il y a aide à la gestion administrative, aide à la toilette, aide à l'hébergement temporaire. Enfin, vous avez toute une série d'aides que vous pouvez, selon vos priorités, cocher jusqu'à 3. Donc, ceux qui ont la possibilité d'aller sur Internet pour prendre ce dossier, iront. Ceux qui n'ont pas la possibilité, qui veulent qu'on leur donne un imprimé, eh bien, ils vont nous appeler pareil au 06 90 95 98 42. Et on verra comment, au 06 90 99 84 95, et on verra de quelle manière qu'on pourra leur remettre cet imprimé lorsqu'on est de permanence au bureau. Ou bien on se déplace aussi pour pouvoir vous rencontrer. La première visite, elle est gratuite. Donc c'est bien pour permettre à ces personnes de bénéficier d'une aide par rapport à leur... c'est tout ce qui est dans le social, c'est bien ça? Oui, il y a atelier nutrition, par exemple, même certaines personnes qui veulent faire des activités d'animation. S'ils ne veulent pas ces choses-là, ils l'ont déjà. Ils veulent faire des activités d'animation, ils peuvent demander une aide pour ça. Donc, il y a atelier équilibre, atelier mémoire, stimulation, activité cérébrale, ce que nous faisons. Il y a consultation d'ergothérapie. Souvent, là, on avait reçu un ergothérapeute, justement, qui reconnaissait comment. Donc, ceux qui veulent recevoir l'ergothérapeute, s'ils ne veulent pas passer par la plateforme que je n'ai pas le nom en tête, dont l'ergothérapeute avait parlé, eh ben, ils peuvent faire une demande pour pouvoir avoir des choses un peu plus prolongées, quoi. Donc, des frais de portage de repas, le repas plus livraison à domicile, des gros travaux de nettoyage 4 heures, pédicurie, soins du pied, corps, taille-ongles, petits travaux, jardinage, bricolage, sorties accompagnées. Intéressant tout ça, hein? Ah ben oui, c'est très intéressant. Nous faisons des sorties accompagnées. Oui. Ça peut être avec nous comme ça peut être avec une autre association. Oui. Ce qu'il faut savoir, que Famille Rurale ne travaille pas seule. Elle a une équipe pluridisciplinaire, elle a des partenaires. Et c'est vrai que beaucoup d'associations peut-être pensent que non, nous orientons vers les associations autres, services à la personne ou autres, en fonction de la demande de nous accompagner, ou des personnes qui nous appellent qui sont dans le besoin, justement. Et ce que nous demandons à certaines associations, justement, qui proposent du répit, il y a, là, j'ai le village des Colibris, je sais qu'il y a Amalgame Humanitude. Donc, ce n'est pas... Ils peuvent nous appeler aussi, se rapprocher de nous, se faire connaître, et que nous allons les recevoir pour pouvoir, justement, qu'ils parlent aux aidants. Parce que la Guadeloupe est quand même assez grande et que s'il y a une plateforme d'accompagnement ou une structure d'accompagnement de répit qui peut soulager les dents, eh ben, nous sommes preneurs, hein. C'est pas que Famille Rurale accompagne d'une certaine façon,
Mais à elle toute seule, elle ne pourra pas accompagner tous les aidants de la Guadeloupe, il faut bien le savoir. À moins que nous puissions nous déployer, mais Ah oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, nous, l'objectif de cette émission, lorsqu'on parle comment et contribuer au répit de l'aidant, c'est avec tous les acteurs du territoire qui existent. Oui. Donc, ils peuvent se faire connaître à notre niveau et on va parler de leur structure, de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils font. Et c'est vrai que maintenant, on a plus de samedis. Donc, parce que l'année prochaine, on aussi se propose, ou bien, comme on a plus de samedis, d'inviter, pourquoi pas quelqu'un de la CGSS, pardon, Oui, tout à fait. pour parler de certaines aides, des allocations peut-être de répit. Je ne sais pas ce qui existe concrètement, mais je crois que maintenant, il existe une allocation pour le répit qui permet à l'aidant de partir quelque temps et de pouvoir déposer son idée, soit en famille d'accueil, soit dans une structure EHPAD de 3 semaines à 3 mois. Madame Kinol, justement, avait donc parlé un petit peu de cela lors de sa dernière intervention. Et je crois qu'elle aura l'occasion donc de revenir dessus pour que justement, j'étais donc assez surpris de savoir que un aidant pouvait justement bénéficier de certaines aides, de certaines possibilités. Et je crois qu'effectivement, on a besoin d'avoir toutes les informations de toutes les structures, de toutes les personnes qui peuvent agir pour que les aidants et aussi les aidés puissent bénéficier de leur contribution. On a besoin de ça parce que, comme je le dis, ce n'est pas une affaire liée à nous seulement. Non. Nous sommes là pour que nos chers aînés guadeloupéens de l'Hexagone et également des dépendances puissent bien évidemment bénéficier, comme tu l'as dit, donc Marie-Galante, effectivement, un travail qui se fait au sein également. Les IRAD, c'est vrai que les IRAD, ça reste... On a prévu pour l'année prochaine. C'est un petit peu, donc, ça n'a pas été donc à cette année-ci. L'année prochaine, donc, nous ferons en sorte d'y aller. Et on ne sait jamais, peut-être qu'on ira peut-être encore plus loin, pourquoi pas, Saint-Martin? On verra. Voilà. Mais pour ça, il faut du monde derrière, il faut ça. L'organisation. De toute manière, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons donc matière à travailler, à bien travailler. Et nous ferons en sorte que, évidemment, que progressivement, lentement, mais sûrement, les choses se mettent en place et que les choses se fassent. Tout à fait. Tout à fait. Et ce n'est pas seul qu'on pourra faire, c'est avec vous, avec tout le monde, avec ceux qui ont des choses à proposer. Donc, faites-vous connaître et nous rappelons aux personnes aujourd'hui, s'ils veulent nous poser des questions, qui par la suite, suite à ces questions, nous allons pouvoir inviter l'intervenant qui pourra répondre à cette question, bien les orienter vers cet intervenant. Eh bien, il faut le 05 90 96 10 10. Voilà. Donc, si toutefois tout ce que j'ai dit a bien été perçu, on espère vraiment la prochaine fois retrouver le docteur Massina. Oui. Ce sera le samedi 10 septembre. Ensuite, les 2 prochains samedis, ce sera Madame Kinol. Oui, Madame Kinol, donc c'est déjà positionné donc, sur le mois de septembre. Et puis après, donc, octobre, novembre, décembre, nous allons donc planifier donc, ces différentes interventions. Donc, nous avons donc un appel. Hein. Oui, nous avons un appel. Bonjour. Bon, cette personne a pas été suffisamment patiente. C'est vrai que... Nous lui demandons de rappeler, tout simplement. Oui, nous demandons de rappeler. Nous avons encore quelques minutes. Parce que ça passe très vite, le temps. Ça passe très vite. Ah oui. Donc, nous allons voir si cette personne rappelle. Oui. Donc, Freddy, nous allons poursuivre. Donc, nous avons parlé du village des colibris. Le village des colibris, donc je tiens à vous dire que par rapport à cela... j'ai donc la brochure sous les yeux. Il y a des choses très intéressantes. Très, très intéressantes. Je laisserai le soin à notre invité d'en parler plus amplement. Mais il y a des choses très intéressantes qui sont là, qui se mettent en place. Et les personnes donc, concernées, donc, je pense, vraiment vont avoir donc... vont pouvoir découvrir ces choses-là. Il y a toute une panoplie de personnes, de professionnels également, qui est donc bien implanté. Et donc, je pense que ce village des colibris donc, fera donc le bonheur de plusieurs. Oui. Je vais aussi parler, nous avons en notre possession 2 documents pour des personnes qui ont besoin de faire de l'amélioration de l'habitat, du cadre de vie. Par contre, nous n'allons pas faire de publicité télévision, mais nous allons demander de nous appeler pour pouvoir avoir ces informations, le nom de ces 2 entreprises
qui ont bien voulu nous donner leurs coordonnées. Ok, très bien. Donc, oui, voilà. Donc, ça peut être la toiture, ça peut être l'amélioration de la salle de bain, l'électricité, c'est un peu de tout. Souvent, nous avons des aînés qui, quand on est aîné, il faut dire la maison aussi est âgée. Très bien. La maison est âgée, elle a besoin d'être restructurée, Oui. elle a besoin d'être refaite. Les WC, le lavabo ont besoin d'être mis aux normes. Oui, tout à fait. Des barres de soutien, de maintien et autre chose, des rehausseurs, etc., adaptateurs, tout ce qu'on veut. Donc, vous nous appelez, pareil, au 06 90 95 98 42. Ou sinon, vous essayez le numéro vert, si toutefois ça passe. Mais en attendant que le numéro vert ne passe, Oui. vous appelez directement, vous m'appelez directement et je vais pouvoir vous communiquer les coordonnées de ces deux entreprises qui peuvent monter le dossier avec vous pour vous aider à l'amélioration de votre logement, de votre cadre de vie. J'ai aussi le numéro de téléphone d'une entreprise assistante pour le bracelet. Vous pouvez le faire avec le bien vieilli chez soi. Peut-être certains n'ont pas droit au bien vieilli chez soi, on ne sait jamais. Donc, pareil, je ne vais pas faire de publicité. Ils vont m'appeler et je vais donner le numéro de téléphone de cette entreprise qui a bien voulu nous laisser son flyer parce qu'il peut-être qu'il n'y en a pas qu'une seule, donc pour ne pas faire de... Oui, c'est ça. Nous allons chercher voilà, le donc numéro ça permet l'autre. justement aux autres, comme on l'a dit, on le redit, de se faire connaître. Oui, tout à fait, de se faire connaître à notre niveau. Justement, je pense que c'est pour le bien-être et le bienfait donc de nos chers aînés. Donc, faites-vous connaître. N'hésitez pas donc à nous contacter. Mais là, vous a donné le numéro de téléphone, il va encore le rappeler. Mais c'est pour que justement, nous puissions donc permettre à nos aînés, à nos chers compatriotes de pouvoir bénéficier donc de tout ce qui est possible. Parce que très souvent, on n'a pas l'information, on peut passer à côté. Donc, nous sommes là également pour aller l'information et pour vous permettre, bien évidemment, de pouvoir donc bénéficier de ces aides-là. D'accord. Donc, on arrive au bout de notre émission. Déjà. C'est passé très vite. Oui. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Oui. Donc, j'espère que les informations que nous vous avons communiquées vont pouvoir vous être utiles. Et nous rappelons que cette émission financée par l'ARS, le CNSA, le Conseil départemental et la CGSS, c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avoir les informations dont nous parlons ou vous communiquer les numéros de téléphone si vous n'avez pas eu le temps. On a un appel. On va prendre cet appel rapidement. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, la dame qui parle à la télé là, elle vient de donner un numéro, j'ai pas eu le temps de noter. C'est lequel, madame? C'est mon numéro, le 06 90 95 98 42. Attends, c'est pour... C'est pourquoi? 98 42. Oui, 06 90 95 98 42. C'est mon numéro. Si vous avez besoin d'informations par rapport à tout ce dont j'ai parlé, vous m'appelez. Je vous entends en retour. Vous n'avez pas baissé la télé. Oui, c'est 0690. Oui? Oui, madame. Allô? Oui, d'accord, je vous remercie. Je vais rentrer en contact avec vous pour vous demander un renseignement. Pas de souci, ce sera avec plaisir, madame. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on allait conclure. Notre émission est venue à son terme. Oui. Donc, Freddy, je te laisse conclure si tu veux. Non, je conclue chaque samedi que je suis là, je conclue. Non, mais quand je suis là, je conclue aussi, c'est pas un problème. Donc, Non, tu as fait l'introduction, je peux très bien faire la conclusion. voilà. Et remercier donc nos chers amis auditeurs et téléspectateurs surtout de leur écoute. Nous savons bien évidemment que quelquefois, donc ils sont tellement imprégnés qu'ils n'ont pas toujours le réflexe d'appeler, mais qui sont là à l'écoute, puisque après on a les retours sur le nombre de vues. Donc nous vous rappelons, comme l'a dit Myriam, que nous serons donc à partir d'aujourd'hui, de ce mois-ci, donc présents toutes les semaines, et ceci jusqu'au mois de décembre, avec bien évidemment le souci premier de vous informer, de vous apporter le maximum d'informations, de vous mettre en relation avec les professionnels qui pourront également vous aider par rapport à vos besoins, par rapport à vos questionnements. Et nous allons le faire, bien évidemment, pour que nos seniors, nos aînés
puissent vraiment donc bénéficier donc des aides auxquelles ils ont droit. Nous vous disons tout simplement donc, merci de votre écoute. Nous vous retrouvons par conséquent samedi prochain avec notre invité. Et de toute manière, Si tout va bien. si tout va bien. Et nous souhaitons bien évidemment donc de bien se rétablir par rapport à tout ce qu'elle a. Et nous la retrouverons, si tout va bien, samedi prochain. Donc nous souhaitons bien évidemment une bonne journée et nous vous disons donc à très bientôt. À bientôt.